Allô? Oui, je vais vous commander s'il vous plaît un triple cheeseburger avec des frites. Tu veux quelque chose? J'ai la flemme de faire à manger. Coucou YouTube! Vous vous êtes déjà peut-être retrouvé dans cette situation où vous aviez vraiment, mais vraiment la flemme de faire à manger. Vous n'aviez pas envie de vous lancer dans des préparations extravagantes et du coup, vous avez préféré faire quelque chose de très facile, malheureusement. Appeler pour commander quelque chose à manger. Tout ceci sans penser à un seul moment que ça allait être beaucoup plus cher que si vous cuisiniez vous-même, que vous allez prendre beaucoup plus de temps à appeler, commander, recevoir la commande et aller la chercher, que de se préparer un bon plat équilibré. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour avoir tout ce qu'il faut dans votre frigo pour cuisiner rapidement. Du coup, fini les plats déséquilibrés et qui vous coûteront à la fin du mois un sacré billet. Première partie, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son frigo pour justement éviter de passer 3 heures en cuisine? Première chose, les crudités. Les crudités, c'est très pratique. Même si c'est pas forcément de saison, il est toujours sympathique d'avoir de la salade, des concombres, des tomates, des avocats et plein d'autres petites choses qui peuvent être consommées crues, tout simplement pour une question de praticité. Ces aliments-là, vous pouvez les laver, les couper, faire une vinaigrette et c'est fait, c'est cuisiné. Ça ne demande pas énormément de temps, ça permet de manger des légumes de qualité, même s'ils ne sont pas forcément de saison. Et du coup, ça évite de craquer sur un burger dans lequel il n'y aura quasiment pas de légumes. Vous pouvez aussi penser aux légumes et aux fruits surgelés. Ils sont très intéressants, parfois même plus que ceux que l'on va retrouver sur les étals de supermarché. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'un fruit surgelé ou un légume surgelé va être cueilli à maturité et surgelé directement. De ce fait, il n'y aura pas d'oxydation des vitamines à l'air libre et à la lumière. Du coup, les légumes surgelés, les fruits surgelés sont une très bonne option. Ils sont faciles à préparer. Ils peuvent être très intéressants à partir du moment où ils sont non cuisinés parce que vous pouvez peut-être remarquer que sur certains légumes, il va y avoir pas mal de sucre et de graisse ajoutés. Donc les légumes surgelés, c'est ok à partir du moment où ils ne sont pas cuisinés. Et en plus de ça, c'est la rapidité. Pour tout ce qui va être protéines, que ce soit la viande, les poissons, les œufs, il va être super facile d'avoir des choses qui ne nécessitent pas beaucoup de temps de préparation. Vous pouvez par exemple acheter des blancs de poulet, des blancs de dinde, des steaks hachés que vous allez simplement faire décongeler et cuire. Vous pouvez les assaisonner avec des épices, avec du sel, du poivre, avec un jus de citron, avec de l'ail, de l'oignon, des herbes aromatiques, etc. C'est super rapide, ça ne nécessite pas beaucoup de préparation et en variant les assaisonnements, on peut avoir vraiment des produits super et des produits variés. N'hésitez pas aussi à demander à votre boucher de vous couper des tranches de jambon ou de rôti froid. Ça aussi, c'est super pratique. Alors, vous pouvez les acheter en supermarché, bien sûr, mais effectivement, en termes de qualité, ça sera pas du tout pareil que si vous allez commander directement chez votre boucher. Pour les œufs, rien de plus simple. Les œufs représentent une source de protéines d'excellente qualité. Alors choisissez-les bio de préférence avec des poules élevées en plein œil. Du coup, si vous avez des œufs à la maison, vous pouvez très bien les faire durs, à la coque, au plat. C'est super facile, ça ne demande pas beaucoup de temps et du coup, en termes d'apport en protéines, on est vraiment au top. Concernant les poissons, c'est pareil. Vous pouvez acheter des filets de poisson, des poissons maigres, des poissons gras, peu importe, tous les deux sont intéressants pour la santé. Mais vous pouvez aussi viser les boîtes de thon ou de sardines en conserve au naturel. C'est rapide, ça a du goût, on l'assaisonne un petit peu s'il faut et ça ne demande pas de préparation. Il y a aussi le saumon fumé. Toutes ces petites choses-là peuvent être vraiment pratiques à cuisiner sans trop de temps en cuisine. Concernant les glucides, eh bien, il va y avoir les pâtes, le riz, etc. Une fois que l'eau bout, on les met dedans, on attend 10 minutes et c'est terminé. Mais il y a aussi tout ce qui va être patates douces, pommes de terre. Ça aussi, rien qu'à la vapeur, avec une noix de beurre, un peu de sel et de poivre, c'est super bon. Sinon, chose que l'on oublie très souvent alors qu'ils sont très intéressants pour la santé, ça va être les légumes secs. Donc tout ce qui va être lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc. Ce sont des légumes riches en glucides et riches en protéines.
sur lesquels on peut vraiment miser pour avoir pas mal de bons nutriments pour la santé. Alors vous pouvez les acheter secs et les faire cuire vous-même, mais il y a aussi l'option boîte de conserve. C'est moins intéressant parce que ça baigne dans de l'eau pendant un long moment, mais ça peut facilement dépanner quand on a la flemme de cuisiner. Vous pouvez aussi penser au pain intégral, au pain complet, au pain aux céréales, au pain de seigle, etc. que vous allez directement chercher chez le boulanger. Alors bon, n'y allez peut-être pas tous les jours, mais si vous achetez un gros pain, n'hésitez pas à vous en couper des tranches, les garder au congélateur, ça se conserve très bien. Et le jour J, vous laissez décongeler, vous les toastez et c'est tout aussi bon que le premier jour. Concernant les desserts, eh bien c'est simple. N'hésitez pas à acheter pas mal de fromage blanc, de skyr, de petits Suisses nature, acheter des compotes, des fruits frais ou des fruits surgelés, du fromage. Tout ça, ça ne demande pas de préparation. On peut se faire un super bon dessert, par exemple avec un peu de fromage blanc, des framboises surgelées, un filet de miel, un carré de chocolat en morceaux. On a l'impression de manger un fabuleux dessert. Ça nous a pris 3 secondes montre en main. Et on se régale. Voilà, vraiment, c'est des choses qui ne nécessitent pas de préparation, c'est juste de l'assemblage et vraiment, ça permet de se régaler au niveau des repas. Maintenant, sur cette deuxième étape, j'aimerais vous parler vraiment des petites astuces que l'on peut mettre au quotidien afin de faciliter le plaisir de cuisiner et de passer le moins de temps possible en cuisine. Première astuce, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, favoriser le meal prep ou le batch cooking. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça consiste à se dégager 1, 2 heures, 3 heures si vous en avez envie dans la semaine, par exemple le dimanche après-midi, pour concocter des petites choses que vous puissiez vous servir dans ces choses-là tout au long de la semaine. Comme ça, tout est déjà prêt. À la limite, vous n'avez qu'à vous cuire une protéine sur le moment et vous vous pesez ou pas selon vos objectifs. Vos portions, on met ça dans un Tupperware et puis on n'a rien à préparer, tout a été fait à l'avance. C'est vraiment ça le principe du meal prep, c'est préparer à l'avance ses repas sur un court moment pour justement gagner un temps énorme sur le reste de la semaine. Vous pouvez par exemple cuire des grandes quantités de riz, faire des grandes quantités de patates douces en purée par exemple avec un peu d'ail et tout ça. Vous pouvez faire cuire des grandes quantités de légumes, des courgettes poêlées, des haricots verts poêlés, etc. Et du coup sur le moment T, ben, vous n'avez qu'à assembler vos patates douces, vos haricots verts, associer 2 tranches de jambon et c'est bon, vous avez un repas équilibré et ça vous a pas pris énormément de temps. Autre chose, je sais que ce ne sera pas possible pour tout le monde, mais par contre, je tiens vraiment à préciser que c'est un bon investissement chez les personnes qui ont peu de temps pour cuisiner ou qui n'aiment pas ça tout simplement. Investir dans un robot de cuisine. Maintenant, il existe des milliers de marques, plus ou moins connues, qui proposent des robots de cuisine dans lesquels on a la recette sous les yeux, on n'a qu'à mettre les ingrédients à l'intérieur, on tourne un bouton et tout se fait tout seul, voilà. Donc ça c'est un peu la magie du robot, mais oui c'est cher, je le sais, mais pour le coup si ça peut vous permettre de gagner du temps et d'apprécier vos repas équilibrés, ben pourquoi pas. Autre chose, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille, à vos enfants, à vos conjoints. S'ils sont auprès de vous, n'hésitez pas à leur donner quelques petites tâches qui vous permettront de gagner du temps. Eux, ça les fera participer et du coup, vous profiterez de ce moment convivial tous ensemble. Et votre repas, vous l'aurez préparé tous ensemble. Donc, vous apprécierez d'autant plus. Concernant les idées de plats simples, rapides, équilibrés que vous pouvez faire, n'hésitez pas à penser aux salades composées, des salades de riz, des salades de pâtes dans lesquelles vous mettez des œufs durs, des dés de jambon, quelques légumes, des olives noires, etc. Vous avez aussi tout ce qui va être wok, par exemple des nouilles sautées avec quelques carottes et du blanc de poulet, bien assaisonné avec un peu de sauce soja, de curry, d'ail, etc. Vous pouvez aussi penser au pokéball, un bol dans lequel on va mettre un peu de riz, un peu d'avocat, un peu de saumon fumé, un peu de mâche, un peu de vinaigrette. Voilà, là c'est vraiment que de l'assemblage, ça demande pas beaucoup de temps et on se régale vraiment avec ce type de plat là. Il y a aussi tout ce qui va être croque-monsieur, tartine par exemple avec un peu de tomate, un peu de jambon cru, un peu de fromage, quelques olives vertes, etc. Tout ça accompagné d'une salade rapide et efficace. Puis après, n'hésitez pas aussi à réutiliser vos restes. Par exemple, s'il vous reste
des restes de légumes avec du poulet. N'hésitez pas à favoriser tout ce qui va être quiche, tarte, gratin, tout ça. Ça permet de ne pas jeter et en plus ça permet de réutiliser ce que vous avez mangé la veille en vous régalant d'une manière autre que ce que vous avez mangé le jour d'avant. Voilà, du coup, je vous ai donné quelques astuces afin que vous puissiez cuisiner sans trop de pression. Donc, n'hésitez pas à préparer vos repas à l'avance pour justement avoir des repas peu onéreux, des repas équilibrés dans lesquels vous savez ce que vous avez mis à l'intérieur. C'est sympa, surtout si toute la famille en profite et si toute la famille y participe aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, s'abonner. Activez la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Et si jamais vous avez d'autres sujets qui vous inspirent, n'hésitez pas à les partager avec moi en barre de commentaires. On se dit à très bientôt. Bonne semaine.